Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des 3 erreurs les plus fréquentes en préparation mentale. Allez, c'est parti! Allez, l'erreur numéro 1, tout simplement, ne pas faire de préparation mentale. C'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que pas de préparation mentale, quelque part, ça veut dire que vous comptez sur la chance. Vous laissez une trop grande part d'aléatoire. Vous n'avez pas de maîtrise de ce que vous faites mentalement et probablement que vos résultats, ou en tout cas une partie de vos résultats, seront aléatoires. En plus, quand vous avez des soucis, vous allez vous retrouver démunis, vous n'allez pas savoir quoi faire, vous n'allez pas savoir pourquoi vous rencontrez ces problèmes-là. N'oubliez pas que la préparation mentale, c'est principalement 2 choses. C'est mettre en place des outils pour que ça se passe du mieux possible. Donc c'est se conditionner pour optimiser ses performances en compétition. La deuxième chose, c'est avoir des outils sous le coude en cas de problème, pour pas rester dans son problème et pouvoir se remettre en jeu rapidement. Je vous fais une analogie un peu simple. Si vous partez en rando VTT, vous pouvez le faire sans une chambre à air de secours, mais si vous partez en rando, c'est quand même mieux d'avoir la chambre à air en cas de pépin. Et bien là, c'est pareil. Avec la préparation mentale, on peut y aller sans outil de secours, mais si vous vous retrouvez avec un pépin, vous ne saurez pas quoi faire. Erreur numéro 2, ne pas avoir d'objectifs ou avoir des objectifs trop flous, incomplets ou de mauvais objectifs. Ne pas avoir d'objectifs, c'est quelque part ne pas avoir de direction. Si je vous fais de nouveau une analogie, c'est rare que vous partiez en vacances sans savoir la destination avant de partir. Là, c'est pareil en préparation mentale. Il faut que vous connaissiez votre destination et en plus, il faut connaître les étapes intermédiaires. Plus concrètement, avoir des mauvais objectifs, c'est quoi? Ça peut être avoir des objectifs trop modestes. Si c'est trop modeste, il y a peu de progrès, on s'ennuie, c'est pénible, il n'y a pas de motivation, c'est pas suffisant. Avoir des objectifs trop élevés est une erreur aussi. Si c'est trop élevé, on peut commencer à accumuler des échecs, se mettre dans cette spirale de l'échec et commencer à se démotiver. Un autre problème parmi ça, ça peut être aussi d'avoir des objectifs trop éloignés dans le temps. C'est pareil, ça peut générer de la démotivation. Donc bref, tout ça pour dire que c'est essentiel d'avoir des bons objectifs bien établis. Et d'ailleurs, je vous mets un lien dans la description. Vous pourrez retrouver le petit module gratuit dans lequel je vous explique comment avoir de bons objectifs. Erreur numéro 3, ne pas travailler assez ou ne pas se préparer assez. C'est vrai qu'en préparation mentale, on peut avoir des outils qui sont assez spectaculaires. Si vous avez fait dans une des vidéos l'outil de visualisation avec le pouce, c'est vrai qu'il y a certains outils qui sont assez spectaculaires et qui font progresser vite. Mais progresser vite, ça ne veut pas dire avoir une baguette magique. Le mental, c'est comme le physique, ça se bosse, ça se travaille. Donc connaître un outil et juste l'avoir travaillé une fois, c'est pas suffisant. En général, ce que je préconise, c'est que l'outil, vous l'apprenez, vous le mettez en place à la maison, tranquille, vous le révisez plein de fois jusqu'à temps qu'il soit maîtrisé. Une fois qu'il est bien connu, vous l'appliquez à l'entraînement. Et une fois que c'est maîtrisé à l'entraînement, on passe au stade de la compétition avec ces outils-là. Allez, je vous ai mis une petite erreur bonus. L'erreur bonus, c'est d'attendre d'avoir un problème pour se mettre à bosser, pour se mettre à travailler. C'est vrai que c'est un biais humain dans plein de situations, dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, au sport. Très souvent, on attend d'avoir un problème, un gros problème même souvent, avant d'agir. Donc ne faites pas cette erreur-là. Préparez-vous mentalement. N'oubliez pas que la préparation mentale, c'est pas de la réparation mentale, même si on le fait assez souvent. Ce serait bien de s'y prendre un peu à l'avance. Et n'oubliez pas non plus que la préparation mentale, c'est un investissement rentable. Et quand je dis investissement, je parle pas d'argent, je parle d'un investissement temps. Passer, comme je l'ai dit, 10 minutes, 15 minutes tous les jours, c'est presque rien. Et ça va vous sauver des matchs, ça va vous sauver des compétitions.
et ça va vous permettre de gagner du temps dans vos compétitions et dans votre progression. Et je finis cette vidéo par un conseil. Faites de la préparation mentale, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Si vous n'avez pas envie de faire du coaching individuel, ce que je pourrais comprendre sans problème, documentez-vous, allez sur des blogs, consultez des vidéos comme celle-là. Il y a des bouquins qui sont pas chers et qui sont intéressants. Faites de l'auto-hypnose, faites de la sophrologie. Bref, faites quelque chose, ne restez pas sans rien faire. C'est mon plus grand conseil. Allez, ciao, à bientôt.